Je regrette profondément les actions que j'ai commises cette nuit-là et toute la douleur que j'ai causée à ma famille et à mes amis. Personne ne s'attendait à cette conclusion dans une affaire qui a captivé le Wisconsin plus d'un an. Ryan Borgward, le mari et père qui a simulé sa propre mort, a disparu à l'étranger et a laissé sa famille et sa communauté croire qu'il était parti pour toujours. Eh bien, il a enfin comparu devant un juge. Nous allons tout vous expliquer sur ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Bienvenue dans Sidebar. Par Law and Crime, je suis Jesse Weber. Eh bien, c'est le rebondissement final d'une histoire qui a captivé le Wisconsin pendant plus d'un an. Et c'est une affaire que nous avons couverte de manière assez approfondie, ici sur Sidebar, à pratiquement chaque étape de cette enquête étrange. Si vous nous suivez depuis un moment, vous vous souviendrez certainement de celle-ci. D'accord, le père du Wisconsin, Ryan Borgward, qui aurait apparemment simulé sa propre mort, est simplement parti à l'étranger et a laissé sa famille et sa communauté croire qu'il était mort. Il a enfin connu son sort au tribunal et lors de cette condamnation officielle, le procureur ne s'est pas retenu. Nous savons maintenant que tard dans la soirée du 11 août 2024, l'accusé est arrivé à Green Lake, dans le Wisconsin, et a mis en œuvre les dernières étapes de son plan pour simuler sa mort afin de disparaître de sa vie quotidienne de mari et de père dans le Wisconsin, et a réalisé son plan égoïste et centré sur lui-même de partir à l'étranger pour rejoindre une femme qu'il avait rencontrée en ligne. Quand Borgward a pris la parole, il l'a fait. Nous y reviendrons pour évoquer ce moment fort. Nous allons arriver à la partie où le juge prend la décision finale, et c'est pour le moins intéressant. Mais d'abord, revenons au début. Le 11 août 2024, Ryan Borgward, 45 ans, est parti pêcher en kayak sur le lac Green du Wisconsin, indiquant à sa famille qu'il s'agissait d'une sortie habituelle. Le problème, c'est que quelques heures plus tard, les adjoints du shérif retrouvent son kayak retourné, sa canne à pêche, sa boîte à appât, son permis et son téléphone. Donc, évidemment, la conclusion naturelle était qu'il semblait s'être noyé. Et pendant près de 2 mois, les équipes de plongeurs des forces de l'ordre, la communauté locale, ont cherché sans relâche, espérant retrouver son corps. Pendant 58 jours, le bureau du shérif du comté de Green Lake, avec le soutien et l'aide des membres de la communauté, de l'héritage de Bruce, du département des ressources naturelles du Wisconsin, des chiens de recherche de cadavres, des plongeurs professionnels, des pêcheurs, des entreprises locales, ainsi que des partenaires des forces de l'ordre régionales et nationales, ont recherché le prévenu. La famille du prévenu a été amenée à croire qu'il était porté disparu ou, pire encore, mort. Mais il s'avère que Borgward n'était pas du tout à Green Lake. Il était déjà hors du pays. Les enquêteurs ont eu leur première grande avancée lorsqu'ils ont appris que son passeport avait été scanné à la frontière canadienne. Lorsqu'ils ont examiné l'ordinateur portable remis par sa femme, la vérité sur son plan d'évasion a commencé à apparaître. Nous prenons des contacts. Un analyste en criminalistique numérique d'un ordinateur portable qui nous a été remis par l'intermédiaire de l'épouse. En fouillant cela, la disparition, nous avons découvert qu'il se trouvait quelque part en Europe. Grâce à cela, l'analyste médico-légal, nous avons découvert qu'il avait remplacé le disque dur de son ordinateur portable. Il a effacé l'historique du navigateur le jour de sa disparition. Il a transféré l'ordinateur portable dans le cloud le 11 août. Il a photographié son passeport. Nous avons découvert qu'il avait transféré des fonds vers une banque étrangère en changeant son adresse e-mail et qui communiquait avec une femme en Ouzbékistan. Il a souscrit une assurance vie de 375 000 $ en janvier. Et il a acheté des cartes de compagnie aérienne. En raison de ces découvertes concernant les nouvelles preuves, nous étions sûrs que Ryan n'était pas dans notre lac. Les autorités ont finalement retrouvé la femme russophone que Borgward avait contactée. Et grâce à elle, ils ont pu le contacter directement par email
Et peu de temps après, les enquêteurs ont obtenu ce qu'ils attendaient, une vidéo de preuve de vie de Borgward lui-même. Bien. Bonsoir, c'est Ryan Borgward. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre. Il est environ 10 heures du matin aux États-Unis. Sûr et sécurisé. Et puis plus tard, il avoue comment il a réussi à mettre en place tout ce plan élaboré. Il a caché un vélo électrique près de la rampe. Il a pagayé son kayak dans un bateau flottant de taille enfant. Il a pagayé son kayak dans un bateau flottant de taille enfant, juste au milieu du lac. Il a renversé le kayak et a laissé tomber son téléphone dans le lac. Il a pagayé jusqu'à la rive et descendu du bateau gonflable, a pris son vélo électrique et a roulé toute la nuit jusqu'à Madison. À Madison, il est monté dans un bus et est allé à Détroit, puis à la frontière canadienne. Il a continué en bus jusqu'à un aéroport et a pris un avion. Nous continuons de vérifier ces informations en essayant de relier les points. Mais nous pensons que c'était la façon de Ryan de pouvoir dire à tout le pays comment il l'a fait. Donc, selon une plainte pénale, après avoir franchi la frontière canadienne, Borgward a ensuite pris un avion pour Paris. De là, il a finalement pris l'avion pour la Géorgie. Et c'est là qu'il semble avoir commencé une nouvelle vie. Il est resté dans un hôtel avec l'aide d'une femme qu'il avait rencontrée en ligne, puis il a loué un appartement qui d'ailleurs s'avère être le même appartement où il a enregistré cette vidéo de preuve de vie. Après des semaines d'échanges, les enquêteurs l'ont convaincu de rentrer chez lui. En réalité, le shérif Mark Podal a ensuite affirmé que Borgward était revenu pour se racheter. Lorsqu'il a finalement comparu devant un juge dans le Wisconsin en décembre, il a plaidé non coupable à l'accusation mineure d'entrave à un agent. Sa première comparution au tribunal a révélé l'aspect inhabituel de l'affaire. Malgré l'argent qu'il aurait mis de côté pour disparaître, il a affirmé ne pas pouvoir payer un avocat. Vous avez droit à un avocat et pouvez en engager un vous-même. Si vous ne pouvez pas vous en payer un, contactez le bureau de l'avocat commis d'office, car vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier d'un avocat commis d'office. Et vous pouvez demander à ce tribunal d'en nommer un, comprenez-vous? Oui, je comprends. J'ai appelé ce matin et j'ai promis que j'allais payer. Donc, je ne peux pas payer cette somme. Donc je vais me défendre moi-même. Vous avez droit à un avocat et pouvez en demander un au tribunal. Vous pouvez avoir un avocat. Vous avez toujours le droit à un avocat. Et tout cela a mené à cette semaine, lorsque Ryan Borgward s'est présenté devant un juge pour la sentence le 26 août. Après des mois de dénégations et de reports, il avait plaidé nolo contendere. Au tribunal, les procureurs ont exposé jusqu'où il est allé pour simuler sa propre mort et abandonner sa famille. Nous savons maintenant que tard dans la soirée du 11 août 2024, l'accusé est arrivé à Green Lake, dans le Wisconsin, et a mis en œuvre les dernières étapes de son plan pour simuler sa mort afin de disparaître de sa vie quotidienne de mari et de père dans le Wisconsin et réaliser son plan égoïste et centré sur lui-même de partir à l'étranger pour rejoindre une femme qu'il avait rencontrée en ligne. Quelques mois auparavant, l'accusé avait méticuleusement préparé ce plan parfait pour disparaître de sa vie ordinaire. Il a souscrit une grosse assurance vie. L'accusé a transféré de l'argent à l'étranger. Il lui exprimait souvent son amour et son souhait de commencer une nouvelle vie ensemble. Il a fait annuler sa vasectomie. Il a demandé un passeport de remplacement, affirmant que l'original, que sa femme avait retrouvé dans le coffre-fort familial, avait été perdu ou volé. Il a fait des recherches et étudié comment disparaître avec succès. Il s'est renseigné sur la façon de simuler une noyade et a choisi notre magnifique lac, le lac Vert, que ses recherches ont révélé comme rendant sa ruse plus crédible. Il pensait que la profondeur du lac Vert empêcherait un corps de remonter à la surface. Selon l'accusé, tout son plan pour simuler sa mort, pour dévaster sa famille, afin de satisfaire ses propres désirs égoïstes, reposait sur le fait de mourir dans un lac et de faire croire au monde entier à sa mort. Ses propres mots. Ce que l'accusé n'avait pas anticipé, c'était la forte mobilisation de la communauté de Green Lake et la détermination de nos forces de l'ordre.
Les procureurs ont soutenu que même si Borgward pensait avoir planifié l'évasion parfaite, les enquêteurs de la communauté de Green Lake, eux, n'ont jamais cessé de chercher. Pendant 58 jours, le bureau du shérif du comté de Green Lake, avec le soutien et l'aide des membres de la communauté, de l'héritage de Bruce, du département des ressources naturelles du Wisconsin, des chiens de recherche de cadavres, des plongeurs professionnels, des pêcheurs, des entreprises locales, ainsi que des partenaires des forces de l'ordre régionales et nationales, ont recherché l'accusé. La famille de l'accusé a été amenée à croire qu'il était porté disparu, ou pire, mort. Pendant ce temps, les forces de l'ordre, déterminées à aider sa famille à obtenir des réponses, ont exploré toutes les pistes et ressources pour élucider son sort. En utilisant des outils des forces de l'ordre national et international, 58 jours après que l'accusé ait simulé sa mort, l'enquête a pris un tournant. Les forces de l'ordre ont découvert que le 13 août 2024, l'accusé avait été retrouvé au Canada. La police allait poursuivre l'enquête et apprendre que l'accusé avait pris l'avion depuis le Canada, en Europe, où il s'est ensuite rendu en Géorgie. Arrivé, il a bâti sa vie avec la femme rencontrée en ligne, trouvant travail et logement. L'accusé surveillait discrètement les actualités pour vérifier s'il avait réussi à simuler sa mort. Il a pris des précautions supplémentaires à l'étranger afin de ne pas laisser de traces numériques pouvant mener à sa découverte. En novembre, les enquêteurs ont établi un contact direct et c'est à ce moment-là que Borgward a finalement admis les mesures élaborées qu'il avait prises pour disparaître. Dès le 8 novembre 2025, 89 jours après que l'accusé a simulé sa mort, le bureau du shérif de Green Lake a engagé plusieurs mois de communication électronique avec lui. La chef adjointe Mag Van de Koch a communiqué avec lui par voie électronique. L'accusé a admis sa ruse. Il a reconnu le travail accompli, l'achat d'un vélo électrique, l'abandon de son véhicule et de son kayak sur le lac avec sa boîte à pêche et son permis dans son coin de pêche, la cachette du vélo électrique, d'une batterie, de vêtements et d'argent, puis avoir roulé toute la nuit jusqu'à Madison, où il a laissé le vélo dans un parc avant de prendre un bus Greyhound vers le Canada, puis un avion à l'étranger pour atteindre son objectif. Le département du shérif a continué à communiquer avec l'accusé pendant environ un mois, le convainquant de revenir dans le Wisconsin pour répondre de ses actes. L'État a donc demandé au juge de tenir Ryan Borgward responsable, non seulement pour tromperie, mais aussi pour les milliers de dollars gaspillés lors de cette opération de recherche. Le statut du Wisconsin 973.06 pour les crimes 1 et AV autorise ce tribunal à imposer les frais raisonnables encourus par une agence d'application de la loi ou d'urgence pour répondre ou enquêter sur de fausses informations ou preuves matérielles fournies ou placées par l'accusé. Les frais autorisés en vertu de ce paragraphe peuvent inclure les coûts du personnel et les coûts associés à l'utilisation de véhicules de police ou d'intervention d'urgence. Le montant total des frais recouvrables dans cette affaire, conformément à ce statut, a été calculé à 51 127 $ et 5 cents. L'État a calculé ce montant uniquement pour la période commençant le 11 août 2024, lorsque le prévenu a simulé sa mort sur notre lac, jusqu'à ce 58e jour où l'enquête a changé de direction lorsque nous avons découvert qu'il avait été retrouvé au Canada, puis que l'enquête avait été réorientée. C'était la durée de l'entrave. Les deux départements les plus impliqués dans l'enquête étaient le bureau du shérif du comté de Green Lake, récupérant 35 522,73 $, et le département des ressources naturelles du Wisconsin, récupérant 15 604,32 $. Ceci est le montant total récupérable selon la loi, mais certainement pas le coût total de tout le travail effectué par les partenaires communautaires et fédéraux. Les parties se sont mises d'accord sur la résolution irréfléchie dont le tribunal est informé, en se basant sur les facteurs que le tribunal doit prendre en considération lors de la condamnation. La prévenue, avant aujourd'hui, devait payer les 30 000 $ que nous avons négociés, qui seront partagés entre le service du shérif et le département des ressources naturelles pour couvrir leurs frais liés à l'enquête sur l'obstruction. Cela a été fait la semaine dernière. L'obstruction manifeste de la prévenue et la recommandation des parties pour 45 jours de prison
Les frais et un échantillon d'acide désoxyribonucléique sont la proposition que je soutiens et demande au tribunal d'adopter. Avant aujourd'hui, votre honneur, la prévenue n'avait pas de condamnation pénale. Il a maintenant une condamnation pour un crime de malhonnêteté. Bien sûr, aucune accusation criminelle, condamnation ou peine que ce tribunal prononcera aujourd'hui ne pourra réparer les incroyables dégâts que cet accusé, par ses actes égoïstes prémédités, a causés non seulement à sa famille, mais aussi à notre communauté. La perte de sa famille est irréparable. Pour une fois, cet accusé a mis en œuvre des plans qui ont fait croire à ses enfants, sa femme, sa famille, nos agents, notre communauté et nos partenaires qu'il était mort. Et même si une condamnation pour délit mineur, accompagnée de 45 jours de prison et du paiement d'une partie des frais engagés par nos forces de l'ordre pour découvrir son acte dévastateur, ne peut pas commencer à réparer les dégâts qu'il a causés, cela montre à notre communauté que nous tiendrons les individus responsables de leurs actes, et cela peut également servir de moyen de dissuasion contre de futurs plans destructeurs comme celui-ci. Ceux qui pourraient souhaiter disparaître sont avertis que notre communauté n'abandonnera pas après quelques jours. Nous continuerons à creuser et si nous découvrons qu'un crime a été commis, nous ferons tout pour vous tenir responsable. Votre honneur, je demande que le tribunal suive les recommandations conjointes des parties, accepte le paiement des frais de 30 000 $ conformément à la loi, condamne la prévenue à 45 jours de prison au comté de Groenland avec les privilèges Uber, impose les frais de justice et accepte l'échantillon de acide désoxyribonucléique. Maintenant, la défense a répliqué. Ils ont dit « D'accord, écoutez, Borgward, il n'a pas de casier judiciaire. Il est revenu de son plein gré. Il travaillait pour réparer ses torts. » C'est évidemment un cas très particulier. Mon client regrette profondément les décisions qu'il a prises au départ. Cependant, je pense qu'il a pris de très bonnes décisions positives après ces événements. Toutes les décisions se résument à une chose, c'est qu'il est ici pour assumer la responsabilité de ses actes. Lorsqu'il m'a engagé pour la première fois, évidemment, j'ai dû tout examiner et lui conseiller les options qu'il avait pour aller de l'avant. Il s'agissait soit d'engager une action en justice, soit de chercher une solution amiable. La première option était intéressante juridiquement, vu les faits, les circonstances et la question de savoir si un jury jugerait sa conduite passible de condamnation pénale. Mais il ne voulait pas emprunter cette voie. Et comme nous le voyons ici avec l'attention médiatique, il ne voulait pas transformer notre communauté en cela. Il voulait assumer la responsabilité de ses actes. Il est revenu d'Europe pour assumer la responsabilité de ses actes, et je pense pour ses actes. Je pense qu'il faut le souligner, car c'était un délit mineur non extradable. Il ne voulait pas revenir. Il n'avait pas besoin de revenir. Il l'a fait. Il voulait réparer ses torts, et c'est pour cela qu'il est revenu. Comme l'État l'a souligné et comme le tribunal en est conscient, il a remboursé une somme importante pour les frais associés à cela conformément à la loi. Il a 45 ans, il n'a pas de condamnation pénale antérieure, il a un emploi stable. En examinant rapidement les facteurs de Galéon, cela semble logique, l'infraction est un simple délit. En fin de compte, Ryan Brook a coopéré, il s'est rendu lui-même. Caractère et besoin de réhabilitation. En dehors de cet incident isolé, rien n'indique un quelconque antécédent criminel. Rien n'indique que le département des services correctionnels doivent être impliqués de quelque manière que ce soit. Il travaille, il s'occupe de ses obligations envers sa famille. Il continue ses études. Et enfin, la nécessité de protéger le public, comme l'État l'a mentionné. Je ne pense pas qu'il représente un danger pour la communauté. Je pense que ce qu'il a fait mérite une punition. C'est pourquoi nous trouvons la peine de 45 jours de prison appropriée. Donc, je pense qu'en tenant compte de tous ces facteurs, c'est une recommandation appropriée. J'ai demandé au tribunal de la suivre. Et quand il a été temps pour Ryan Borgward de s'adresser au tribunal, il est resté bref.
Je regrette profondément les actes que j'ai commis cette nuit-là et toute la douleur que j'ai causée à ma famille et à mes amis. Enfin, le juge Mark Slate a rendu sa sentence. L'accusé encourt une peine pour entrave à agent. Cela concerne une personne donnant un faux nom ou trompant un agent. Ce n'est pas un crime grave, mais cela fait perdre des ressources à la police. Le prévenu a mobilisé les forces de l'ordre pour le rechercher, utilisant leur temps et leurs ressources. Cela a compliqué l'exercice de leurs fonctions. Le prévenu a affirmé qu'il ne pensait pas que les forces de l'ordre le chercheraient si longtemps. Cependant, les actes du prévenu, en simulant sa dette, ont forcé le bureau du shérif à dépenser des ressources pour le retrouver, entravant ainsi le travail des forces de l'ordre. Le deuxième facteur que le tribunal examine est la protection du public. Le tribunal ne pense pas que ce soit un facteur dans cette affaire. Le troisième facteur examiné par le tribunal est la réinsertion. Le prévenu n'a aucun antécédent criminel et a déjà versé 3 000 $ au comté pour couvrir les frais engagés lors de la recherche du prévenu. Il vient d'assumer ses responsabilités. Cela amène le tribunal à penser que la réinsertion n'est pas un problème dans cette affaire. Le tribunal constate l'accord des parties pour 45 jours de détention au centre pénitentiaire du comté. Cependant, le tribunal note qu'il s'est écoulé 89 jours entre la date à laquelle le prévenu a été déclaré disparu le 12 août et l'email du service du shérif adressé au prévenu le 8 novembre. C'est pendant ces 89 jours que le prévenu a simulé sa mort. Puis, lorsqu'il a compris que les forces de l'ordre savaient qu'il ne s'était pas noyé, il a, de son propre aveu, voulu ajouter autant de couches que possible pour ne pas être retrouvé ou suivi par les forces de l'ordre. Il a gêné les forces de l'ordre pendant 89 jours. Il aurait pu se manifester plus tôt, mais il a choisi de ne pas le faire. Le tribunal considère souvent la dissuasion pour le prévenu et ceux qui songeraient à simuler leur mort lors de la condamnation. Si vous persistez dans votre tromperie, plus vous faites obstruction, plus longtemps vous êtes complice. Au lieu de vous manifester et d'admettre votre erreur, plus la peine devrait être longue. Le tribunal estime que la durée de prison du prévenu doit correspondre au temps où il a laissé sa tromperie durer. Le tribunal condamne le prévenu à 89 jours de prison dans le comté. Ainsi, après avoir disparu pendant 89 jours, Ryan Borgward passera maintenant 89 jours derrière les barreaux. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, sur le podcast, Spotify, ou que vous écoutiez vos podcasts. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.